Bon, t'es fier de toi avec ton t-shirt là? Hein? Tu pensais que ça allait être bien et puis en fait c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Non mais c'est pas ma faute, là, depuis qu'elle annonce la sortie de Venom avec Tom Hardy, qui est un de mes acteurs préférés, là, je me suis laissé fangirliser, mais complètement emportée, j'ai dû le commander, là, lui. C'était pas très cher et tout. Maintenant ça va finir comme t-shirt pour le chat, quoi. Faire la vaisselle. Putain. Bonjour à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On a vu Venom, réalisé par Ruben Fleischer, à qui l'on doit Bienvenue à Zombieland, que j'ai pas vu personnellement, toi tu l'as vu? Ouais. Et c'est bien? Ça va. Alors toi qui attendais beaucoup de ce film, qu'en as-tu pensé? Je vais nuancer la chose tout de suite. Bon, les bandes annonces, ça m'avait mis quand même un gros point d'alerte, tu vois, et je m'étais dit ça pue un peu du cul quand même. Il y avait certaines choses qui me plaisaient pas du tout, que ce soit des effets visuels, des tournures scénaristiques qui déjà laissent entrevoir la grande majorité du film au final, parce que le truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'en sortant du film, j'avais l'impression juste de sortir du visionnage de la bande annonce. Ça m'a presque rien apporté de plus, et ça c'est quand même the gros point négatif. Donc comme vous l'aurez compris, je suis très déçue par Venom. Déjà le film commence en Malaisie. Tu sens direct que ça va être malaisant. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas eu de symbiose entre nous et ce film. Je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup entre ce film et les spectateurs. Il est assez superficiel, il va pas trop en profondeur, et comme je l'ai dit, la bande-annonce, quand on l'a vu, on a un peu vu le film au final. Je trouve que ce n'est pas un mauvais film, il est très moyen, mais franchement, vu ce qu'il avait à offrir, je trouve ça presque inacceptable et vachement décevant, parce que il y avait tellement une psychologie à faire sur cette Eddie qui s'effondre, et ce Venom obscur, ça aurait pu être vraiment cool comme relation. Bon, on en parlera plus tard, mais la relation reste assez bien. Mais voilà, la profondeur, il en manque. Et toi, petite libellule, qu'en as-tu pensé de ce film? Petite libellule, tiens, pourquoi pas? Une libellule. Pourquoi pas? Ouais, c'est bof quoi. Il y a du mauvais, il y a du bon. Mais en fait, ça a pas d'âme quoi. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, il y a pas d'âme. Ce film n'a pas d'âme, il y a pas d'enjeu. Très bonne critique. Voilà. Moi, je pense qu'elle restera dans les annales. Ouais. On peut parler des personnages. Alors, Tom Hardy en Eddie Brock, ça passe. C'est un acteur que j'aime bien sans en être fan. Mais par contre, quand Tom Hardy fait des cascades dans les scènes d'action en général, j'ai plutôt l'impression de voir mon tonton Pascal la cascade qui voudrait impressionner tes petits cousins à un repas de famille entre deux pastis, tu vois ce que je veux dire? J'y crois pas du tout. Je suis outré. Non mais c'est vrai, Outré par ses propos, monsieur. Parce que Tom Hardy, c'est un de mes acteurs préférés. Certes, il n'a pas la grâce d'une libellule, ouais. Mais il n'en reste pas moins un acteur superbe dans l'interprétation magistrale nous envoûte. Moi, j'ai adoré Tom Hardy, vraiment, là, quand il fait cette symbiose, là, il est en train de péter un boulard, mais il interprète ça, là, c'est magistral, quoi. Mais bon, cet acteur, pour moi, il est toujours magistral. Surtout, regardez les Hauts de Hurlevent avec lui et Bronson. Une pépitasse. Après, ce côté un petit peu pâteau qu'il peut avoir en faisant les cascades, tout ça, au final, ça peut bien s'accorder au personnage d'Eddie Brock, qui est un petit peu loser, un petit peu... Et voilà, moi, ça me fait de la peine, c'est un de mes acteurs préférés, il y avait tellement de potentiel dans tout ça, genre, voir que ça donne ça, mais ça me fend le cœur, quoi. Mais sérieusement, j'étais à la fin du film, en plus, parce que le film se finit sur un générique, mais magnifique, genre, j'ai eu un orgasme visuel et auditif, parce que c'est la musique, l'excellente musique qu'a fait Eminem, qui s'appelle Venom, pour le film, la chanson. Et le générique, il est mieux que le film, pratiquement, pour moi. C'est le plus beau truc que j'ai vu de l'œuvre, quoi. Et c'est tellement dommage. Il y avait tellement de potentiel. Et tellement de choses à faire. Et quand on voit que le film, en général... Bon, déjà, j'ai pas vu une goutte de sang dans le film, je crois. Alors interdit au moins de 13 ans, hein. Et oui, dans la bande-annonce, ça annonçait de l'arrachage de pancréas, tout ça. Mais au final, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu séduire un public plus large, hein. Oui. Parce que bon, voir des têtes arrachées pour des gosses, c'est vrai que ça a été un peu violent quand même. Ah, ça va. Bon, Louis XVI, on apprend ça au collège, ça va. En parlant de musique, on va se mettre d'accord une bonne fois pour toutes. Putain, vos bonnes musiques, mettez-les dans les films, dans les scènes d'action. Parce qu'il y a une super scène d'action de course-poursuite en moto, là, qu'on voit dans la bande-annonce.
Et là, il fallait la mettre, la musique Venom d'Eminem, il fallait mettre quelque chose. Il y a un moment, et le thème de Venom qui est pas mal, qu'on entend aussi dans la bande-annonce, qui revient, mais il y a quelques notes. Et moi, j'ai fait, ils vont le mettre. Ah ben non, ils te l'enlèvent. Alors que si t'avais mis cette putain de scène avec cette putain de musique, ça aurait été parfait. Ouais, la musique là fait très classique de musique de film de super-héros. C'est ça. On s'en fout, putain. Musique de course-poursuite banale, quoi. J'arrive même pas à comprendre comment un réalisateur peut se dire, ouais, ça c'est bien, qu'ils se disent pas, ouais, si je mettais une petite musique plus funky dessus, ça donnerait un meilleur rendu. Pourquoi le mec, il n'y pense pas, quoi? Genre, n'importe qui aurait fait des animés dans sa vie, le ferait. Et donc la femme d'Eddie Brock est jouée par Michelle Williams. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce personnage? Bah, le personnage est un peu insipide, quoi. Genre, on ne retient pas grand-chose au final. Et franchement, leur histoire d'amour, mais moi, j'y ai pas cru une seule seconde. Il y a rien du tout. Il y a aucune alchimie, aucune fusion, c'est le cas de le dire, parce que ce film parle un peu de fusion. Même les scènes de cul sont nulles, c'est pour dire. Ah oui, bah, elles n'existent pas d'ailleurs. D'ailleurs, dans ce film, on peut dire que il y a beaucoup de blagues avec le mot cul dedans. Déjà que chez nous, c'est pas drôle. Ouais. Alors dans Venom, ouais. Dans Venom, non, ça n'a rien à faire là. Enfin bon, l'humour est pas foufou, quoi. Ouais, l'humour est pas fou. Il y a des trucs qui m'ont fait rigoler, mais tu te dis, bon. Ça a rien à foutre là, mais. Ouais. C'est la touche Marvel, ça a rajouté de l'humour dans tout, mais là. En fait, le gros souci, c'est que j'ai l'impression qu'on fait un bond en arrière. C'est-à-dire que quand on voit les films quand même excellents qui sont sortis dernièrement de super-héros comme Avengers, là j'ai l'impression qu'on retourne à l'époque de Hulk. Il y a des scènes avec des effets spéciaux et des scènes de bagarre, mais franchement, j'avais l'impression de retourner dans les années 2000. J'étais là genre, c'est un peu n'importe nawak, quoi. Puisqu'on est sur l'esthétique du film, moi les effets spéciaux me foutent un peu la gerbe en fait. Venom me ressemble plus à un sac poubelle sur pattes pour moi que Venom, quoi. Non mais comment vous voulez que j'aille au cinéma, moi? Comment vous voulez que je sois plongée dans un film, que je fasse symbiose avec le film quand ce gros con là, en plein milieu d'une scène d'action, j'ai un peu badass et tout, Venom vient d'arriver, me fait « T'aurais pas qu'il ressemble à un sac aux poubelles ?» Mais tu toi que je vais mettre dans un sac poubelle, je vais te jeter avec les pop-corn là. Non mais c'est pas possible. Le mec il me dit ça en plein milieu, moi j'étais là genre oh là là. Excuse-moi. J'ai essayé d'entrer dans l'œuvre, de rendre hommage au réalisateur, et l'autre il me dit ça. Excuse-moi, et les scènes de baston qui foutent la gerbe. Oui, mais partage-le avec toi-même, fais comme Venom, parle-toi à toi-même un peu. Le film est très sombre, hein, ils ont voulu donner une petite ambiance Dark Coolol gothique 26 du collège de Marne-la-Vallée 94. C'est vrai que ce côté un peu dark qui fonctionne pas, ça me fait penser à Suicide Squad quelque part. Et il y a aussi un côté avec ces personnages qui prennent des décisions, mais on sait pas pourquoi. Genre en plus ces personnages qui sont censés être méchants et qui prennent des décisions très cheloues. On vous en dit pas plus pour pas spoiler, mais parfois ça n'a aucun sens et ça va tellement vite. On se dit wow, j'ai loupé un truc, mais non, j'étais là en fait. Oh. Le point fort du film, c'est la relation entre Eddie Brock et Venom. Elle est cool même si elle part un peu en couille. Oui, donc on accueille cette œuvre comme une nouvelle vision de Venom parce qu'on connaît un petit peu les origines de Venom, son lien avec Spider-Man, tout ça, et là ils sont partis sur d'autres bases. Donc on va pas critiquer, on va dire que c'est comme ça. Mais même dans la logique de cette nouvelle relation entre Eddie et Venom, il y a des points qui partent un peu en couille à des moments et on comprend pas trop le choix de Venom, surtout à un moment. Mais en tout cas, cette relation est assez cool et bon, ça tient sur l'interprétation vraiment bien de Tom Hardy. Tout ça fait que le film reste agréable à regarder, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a pas vraiment d'âme. Oui, surtout que moi j'avais une certaine attente pour ce film, donc la déception n'est que plus grande. Mais il y a quand même des scènes que j'ai aimées. Eddie, j'ai beaucoup aimé. Venom aussi. Eddie Malou. Vous vous appelez comment? Eddie Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddie Malou. Comme la bande-annonce le montrait, vu que maintenant, les bandes-annonces, ça montre absolument tout le film, et qu'on est quand même un peu obligé de se les taper quand on va au cinéma et que ça fait un peu chier, eh ben on voit qu'il y a un autre méchant, parce que Venom, c'est pas vraiment un méchant. Un anti-héros. Voilà. Mais là, il y a un méchant qui est vraiment pas terrible. Pourtant, il est interprété par Riz Ahmed, que moi j'ai bien aimé dans Rogue One. Je pense que ça vient pas de l'acteur, mais je sais pas, une mauvaise écriture du personnage, tout simplement. Très mauvaise écriture. Hein. Qu'est-ce qu'il est insipide, ce mec.
Oh lolo. En plus, mais sérieusement, on comprend rien à ses motivations. Alors attention, le gars, il veut guérir du cancer et après il fait « Oh mais quand même, il y a trop de monde sur Terre. » Alors pourquoi tu guéris les gens si tu penses qu'il y a trop de monde? On pige rien, même les symbiotes, on pige pas pourquoi ils sont là. Enfin, je sais pas si j'ai eu des absences ou quoi, parce que le film a un peu fait chier, mais moi j'ai rien pigé. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez pigé. Il y a un moment dans le film, genre Venom, il se prend pour la petite sirène. Il est en mode « Que le monde est beau, tout à coup sous mes yeux. » Moi, je suis en mode Venom, mange des gens, arrête de te prendre pour une princesse Disney, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en haut de sa tour, il fait « Que le monde est beau. » Non, mais c'est vrai, il fait pas ça à un moment, là. Il dit genre « Oh, votre monde est assez joli, en fait. » C'est vrai. Mais t'es un bout de caca qui bouge sur place, qu'est-ce que t'en sais que c'est joli ou pas, genre... Mon fin. On va maintenant attribuer une note au film, et je vais lui mettre la note de 11,5, parce que tu m'as déçu dans mon cœur. Oh bah ça alors, j'allais lui mettre exactement la même note. Oh! En plus, on s'est même pas concerté C'est fou, ça. entre les prises pour dire fou. qu'on allait mettre 11,5. Ah, parce qu'on se parle jamais en faisant des critiques, en fait. Ouais. On s'ignore. On ne se connaît pas. Quand on passe dans la rue, on est comme ça. Donc, quelle note vas-tu lui mettre, vu que c'est la même que la mienne? Je viens de le dire si tu m'écoutais. Oh, c'est fou, ça! 11,5. 11,5. Donc, la note est de... La note? 11,5. 11,5. On lui attribue donc la note de 11,5. Sur 20. Sur 1000. Papa, vu 14. Sur 10 000, mon fils. On aurait dû faire ça pour aller à 2. Ouais. On lui met la note de 19 sur 1 million. Attention mes amis, je vous préviens. Ce n'était pas prévu. Mais nous allons spoiler les scènes post-génériques maintenant. Donc si vous ne voulez rien en savoir, quittez la vidéo, quittez-nous et rejoignez-nous pour la prochaine fois. Ça fait beaucoup de prochains. Mais avant ça, abonnez-vous et n'oubliez pas de cocher la petite cloche. C'est pas moi. La cloche en bas. Ce n'est pas Pâques pourtant. Les cloches sont déjà là. Donc nous revenons pour un petit spoiler comme ça, mais comme on est gentil, on va pas vous spoiler gratuitement, on vous a prévenu. On va parler des scènes post-génériques. Alors la première scène post-générique nous introduit le personnage Carnage, qui est donc apparemment interprété par Woody Harrelson, donc je suis plutôt content parce que j'aime beaucoup cet acteur. Et donc ça sous-entend qu'il va y avoir une suite bien sûr à Venom. J'espère que ça ne sera pas comme celui-ci. Un carnage. Et la deuxième scène post-générique, je m'y attendais pas du tout, puisque déjà c'est la scène post-générique la plus longue qu'on ait vue dans un Marvel, en fait c'est carrément un extrait de film, Ouais. c'est donc... Très bon extrait d'ailleurs. Ouais, très bon extrait, mais du coup c'est un peu bizarre, parce que bon, le film Venom n'a rien à voir avec ces scènes post-génériques. La scène post-générique nous présente le film Spider-Man New Generation, et donc c'est un film d'animation, donc ça fait très bizarre de passer d'un film à un film d'animation. Oui, surtout que ça fait vachement publicité parce que Ah oui, non, mais ils te disent carrément dans un autre univers. voilà, enfin, il y a aucun lien qui est montré avec Venom, donc c'est vraiment juste là pour faire la pub pour le prochain film Marvel, donc va te faire foutre Marvel, quoi. Ils auraient pu faire une pub pour les animaux fantastiques tant qu'ils y sont, genre, dans un autre univers. Genre, nymphomaniaque. Genre, que oui. Voilà. C'était notre critique de Venom. On vous conseille d'aller le voir parce que c'est un film qu'on va voir au cinéma, quoi, je trouve. Ouais, bah... ouais. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous le conseillerais parce que les films d'action, c'est toujours mieux au cinéma. Mais si vous n'y allez pas, vous n'allez pas louper grand-chose. On vous laisse, on finit notre petite tasse pour nous hydrater. Pensez à boire de l'eau dans la journée. On vous fait des poutou. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu. Ou un gros P.